Une éventuelle candidature de Kamala Harris à la place de Joe Biden pour l'élection présidentielle américaine ne devrait pas bouleverser les liens avec l'Union européenne. Alors que l'armée israélienne ordonne de nouvelles évacuations dans la bande de Gaza, elle a annoncé la mort de 2 otages dans l'enclave palestinienne. Le nouveau président du Conseil européen a rencontré Giorgia Meloni à Rome. Il effectue une tournée européenne avant de prendre officiellement ses fonctions en décembre. Kamala Harris a tenu lundi son premier discours depuis le retrait de Joe Biden pour la présidentielle américaine. Lors de la réception d'équipes sportives universitaires à la Maison-Blanche, la vice-présidente des États-Unis a vanté le bilan de Joe Biden, parlant de réalisations sans équivalent dans l'histoire moderne. Elle n'a en revanche pas évoqué sa candidature. Soutenue par plusieurs cadres démocrates, Kamala Harris devra attendre la convention du parti fin août pour devenir officiellement candidate et défier Donald Trump au mois de novembre. Même si cette issue était envisagée, le retrait du président américain Joe Biden de la course présidentielle reste un choc. L'Union européenne sait que la qualité du lien transatlantique dépendra fortement du résultat du scrutin du mois de novembre. Le désormais ancien candidat Joe Biden a immédiatement adoubé sa vice-présidente Kamala Harris pour lui succéder. Toutefois, ce changement éventuel de visage dans le camp démocrate ne semble pas signifier un revirement pour les 27. I think for allies in Europe and also in the Indo-Pacific, they can expect a lot of continuity. Many of President Biden's foreign policy staffers will probably stay on for a Kamala Harris presidency if she were to win. Of course, she is more at home in terms of domestic politics. President Biden was quite unique because he really was an exceptional transatlanticist and may be one of the last of his kind. There aren't that many next-generation transatlanticists in the American political system. Officiellement, l'Union européenne refuse de commenter ce qui se passe sur la scène nationale américaine. Mais des inquiétudes se font entendre sur un possible retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et de son soutien en faveur de l'Ukraine. Nosotros tenemos que seguir ayudando a Ucrania. Los ciudadanos americanos están llamados a votar, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades aquí y ahora. No podemos esperar a ver qué pasa en noviembre. De aquí a noviembre el sistema eléctrico ucraniano estará completamente destruido si no se suministra una mayor capacidad de defensa aérea. Une nouvelle présidence dirigée par le républicain Donald Trump aura des conséquences profondes pour Kiev. President Trump clearly sees Ukraine as an issue for Europeans to take care of. He basically stated in the presidential debate a few weeks ago that there's an ocean between the United States and Europe, and Ukraine should be the responsibility of European leaders. And I do think that most European officials see that moving forward, the defense of Ukraine and also its reconstruction will be on the hands of European officials. En matière de politique internationale, Kamala Harris pourrait se démarquer de Joe Biden sur le Proche-Orient, où elle a tenu des propos plus nuancés que le président. Sur ce prospectus écrit en arabe, un appel à évacuer de l'armée israélienne. Tsahal demande à une partie de ses habitants de Khan Younes de quitter cette ville du sud de la bande de Gaza avant une opération militaire contre des organisations terroristes. Sauf que la plupart de ces personnes ont déjà été déplacées à plusieurs reprises et ne savent plus où aller. C'est le cas de cet homme qui, avec sa femme et sa fille, n'en peuvent plus de tous ces déplacements. لا في مكان ضل آمن في القطاع ولا أي مكان قاعدين إحنا وصغارنا وطلعنا كل البيوت طلع نعرف إيش وين رايحين كمان إحنا طالعين هينا بنمشي بالشوارع بنعرف إيش وين رايحين. Les opérations militaires de l'armée israélienne se poursuivent, même dans les zones où elle avait annoncé avoir pris le contrôle. Depuis le mois d'octobre, le bilan de cette guerre dans la bande de Gaza dépasse les 39 000 morts selon le Hamas. Israël a par ailleurs annoncé la mort de 2 otages, alors que les négociations doivent reprendre cette semaine en vue d'un cessez-le-feu et d'une libération des otages détenus par le Hamas dans l'enclave palestinienne. C'est dans ce contexte que Benjamin Netanyahou est attendu à Washington. Le Premier ministre israélien doit rencontrer le président Joe Biden et s'adresser au Congrès américain mercredi.
Pour démarrer sa tournée européenne, Antonio Costa a choisi l'Italie. Le nouveau président du Conseil européen s'est rendu à Rome où il a rencontré la première ministre italienne. Au cours de cette visite, les deux dirigeants ont évoqué les différentes crises internationales, ainsi que des thèmes comme la compétitivité en Europe et la gestion des flux migratoires, un sujet qui préoccupe particulièrement Giorgia Meloni. Mais le but de cette visite était surtout de discuter des priorités de l'Italie et de connaître les attentes de sa première ministre, qui il y a quelques jours s'est abstenue de voter pour un nouveau mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Giorgia Meloni n'avait pas non plus caché son mécontentement il y a quelques semaines, après avoir été exclue des récentes négociations sur les postes clés de l'UE. Âgé de 63 ans, Antonio Costa, socialiste et ancien Premier ministre du Portugal, prendra ses fonctions en décembre. Il remplace Charles Michel, qui était en poste depuis 2019. Le sommet informel de 2 jours des ministres de la Justice et des Affaires intérieures de l'UE à Budapest a été boycotté par plusieurs États membres avec un niveau de représentation de ministres plus faible que d'habitude. Conséquence des dernières visites controversées du Premier ministre hongrois Viktor Orban à Pékin et Moscou, alors que la Hongrie a récemment pris la présidence tournante du Conseil de l'UE. I think it's a reaction towards Hungarian external activity, maybe sometimes not to adjust it to the European framework. I don't have any comments about this. I'm a French Secretary of State. I represent my ministry, Gérald Darmanin. I'm just here because we are European. Au centre des discussions pour les participants ce lundi, la sécurité intérieure des 27 membres de l'Union européenne. A határforgalom ellenőrzéseinek a zökkenőmentessé tétele érdekében valamennyi tagországnak készen kell lenni a rendszerrel, hogy megfelelő módon tudjon működni. Ez lényegesen fog javítani a belső biztonságon. La Hongrie espère que les prochaines réunions qu'elle doit organiser seront moins boycottées. Eddig sem volt példátlan, hogy egy-egy tagállam csupán államtitkári vagy annál alacsonyabb szinten képviselteti magát egy-egy tanácsülésen. Ha azonban ez rendszer szintűvé válik, az bizony könnyen alááshatja a Magyar Uniós elnökség presztízsét. Az pedig különösen, hogyha novemberben több tagállam kormányfője, illetve államfője dönt úgy, hogy mégsem jön el a magyar fővárosba az Európai Tanács ülésére. Kónya Rita, Euronews, Budapest. Voici le 3e été au cours duquel des orphelins ukrainiens sont invités à participer à des camps d'activité en Lettonie. Malgré les 40 degrés, ils sont heureux de jouer dans et autour des eaux de la rivière Daugava. И дети не исключение, многие из них потеряли своих отцов, многие из них отцы считаются пропавшими без вести, находятся в плену. Les enfants qui séjournent dans ces camps apprécient les choses les plus simples, comme passer des nuits sans sirène menaçante. В Латвии очень классно, можно отдохнуть от тревог, от взрывов всяких. Чесно, дуже подобається погода. Якщо от брати Україну, яка там спека, то тут прям взагалі дуже подобається. Dans ces camps lettons, tous les enfants et adolescents sont des enfants de soldats. La plupart d'entre eux ont perdu leur père au cours des 2 dernières années et demie de guerre. Šie bērni var būt nedaudz klusāki, kāds varbūt joprojām emocionālais pārdzīvojums, bet mēs viņiem dodam to priekšu, to redzams. Tur nav jābūt psihologam, lai redzētu, ka tie bērni, kā viņš šeit atraisās, jo bērns tam mirklim dzīvo, viņa varbūt pirms gada tētis ir ticis nošauts, bet viņš šim mirklim dzīvo, mēs to prieku radam, un tas tā ir fantastiska sajūta, ka tu redzi, ka viņš kaut uz mirkli aizmirsis tās šausmas traģēdija, kas viņam ģimenē mājās ir. Cet été, une vingtaine de camps accueillent plus de 400 enfants ukrainiens dans toute la Lettonie. Ici, c'est l'une des plages de Barcelone, bondée de touristes. Certains habitants critiquent le surtourisme en Espagne, mais est-on vraiment prêt
à renoncer aux rentrées économiques qu'ils représentent. En 2023, la provincia de Barcelona, con 5,5 millones de habitantes, recibió nada menos que 26 millones de turistas. El impacto económico directo fue de 12.750 millones de euros. La economía catalana se sustenta en gran parte en estas cifras. Les retombées de la manifestation contre le surtourisme et l'annonce du maire de Barcelone de supprimer les 10 000 appartements alloués au tourisme d'ici 2028 font frémir les professionnels du secteur. Claramente un problema que no negamos, que es un problema habitacional. El precio del alquiler ha subido muchísimo en los últimos 10 años y yo creo que la administración intenta tapar sus vergüenzas a través de los pisos que ya existen para otros usos. Pero esto ni va a arreglar el problema ni es la solución. Selon une organisation de loueurs d'appartements touristiques de Barcelone, ces appartements réservés ne représentent que 0,77% des logements de la ville. Ils affirment encore que ce nouvel encadrement pourrait entraîner la disparition de 40% du tourisme. Sí, tendría repercusión, pero no solo en hostelería, que tendrá repercusión en todos los lados, en todos los servicios. Ahora en verano, todo el mundo sabe que en Barcelona la clientela local, entre el calor y que se va afuera, desaparece. El turista es básicamente el 50% de nuestra clientela. On peut comprendre que les gens en ont un peu marre du tourisme, mais bon, d'un côté, ça fait quand même vivre la ville aussi, donc ils en ont besoin du tourisme. Je crois que justement, si ça s'arrête, c'est que les commerçants vont faire plus dur. Et je crois que oui, c'est justement comme ça qu'ils vont perdre pas mal de choses. À noter qu'aucun des touristes que nous avons interrogés n'a déclaré avoir senti de l'hostilité dans les rues de Barcelone.